Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On fait aujourd'hui la guidance du mois de décembre pour les signes et je fais le signe du Scorpion. Donc on va voir pour vous les signes de Scorpion ce qui va se passer au mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je souhaite un bon anniversaire à tous les Scorpions puisque on est dans votre mois. Là on est au mois de novembre, donc il y en a qui ont déjà passé leur anniversaire et ça va bientôt se finir pour vous. Donc, plein de gros bisous à vous et un joyeux anniversaire à tous les Scorpions. Et je fais bien entendu un petit coucou et un bisou à Valérie, papillon de lune. Donc, coucou Valérie, bisous. Et naturellement, je fais un énorme bisou à mon fils car c'est son anniversaire aujourd'hui, le 20 novembre. Allez, on y va. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et bien entendu, si vous souhaitez une guidance personnalisée de ma part, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, ainsi que mon site internet de thérapeute énergéticienne si vous désirez un soin. Allez, on y va. On regarde quelle énergie accompagne le signe du Scorpion pour décembre 2021, s'il vous plaît. L'énergie qui accompagne le signe du Scorpion. Eh bien, l'énergie qui vous accompagne, c'est le mariage céleste. Donc là, on va parler pour ce mois de décembre 2021, tout ce qui est fusion, entente, union. Naturellement, de très belles ententes, une très belle fusion. Alors, fusion de sentiments, fusion, ça peut être amical, bien entendu. Une entente dans votre entourage, avec votre famille, avec vos collègues. Ce mariage céleste, c'est aussi le fait de peut-être signer des contrats. Ça veut dire mariage, rencontre, contrat professionnel, association. Voilà de tout ce qui peut s'agir pour vous pour ce mois de décembre. Donc, ce mois de décembre, ça va être pour vous favorable à tout ce qui est union, fusion, entente. Donc, vous pouvez, pour certains, signer des contrats, faire des achats immobiliers, des nouveaux contrats de travail, voilà. Maintenant, on va regarder la force qui est avec vous. Ah ben, regardez la force qui est avec vous. On a la force du notaire. Donc là, la force du notaire, eh ben c'est ça, c'est tout ce qui est aussi naturellement notaire, avocat, démarche administrative pour des signatures, des contrats, d'accord? Vous allez avoir justement cette force qui est avec vous pour mettre en place des démarches, faire des contrats, signer des contrats, signer des papiers administratifs, c'est-à-dire que vous allez avoir la force d'entamer certaines procédures, certaines démarches. Allez, on regarde. Je prends quoi? J'ai envie de prendre l'oracle de l'univers de la fée bleue, l'oracle de la femme, parce que je l'aime beaucoup. Oui, on va prendre l'oracle de la fée bleue. Je ne sais pas si vous le connaissez, si
il vous intéresse. C'est l'oracle de la fée bleue de Caroline de l'univers de la fée bleue. Donc vous pouvez aller, hein, si vraiment il vous intéresse, vous allez sur sa chaîne, vous pouvez lui demander. C'est elle-même qui le vend et il est magnifique, j'adore moi. Donc je vais prendre l'oracle de la femme pour vous faire un message. J'ai oublié de vous dire, le timing sera sous la vidéo. Hein. Si vous voulez pas regarder le message du début, voilà, vous allez et vous choisissez le domaine que vous avez envie de voir. Allez, on va voir un message pour vous avec l'oracle de la femme, s'il vous plaît. Donc un message pour les scorpions pour décembre 2021, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, un message pour le signe du Scorpion pour décembre 2021. On a le silence et l'introspection. Donc là, ce silence et l'introspection va nous dire que vous allez peut-être rentrer dans un moment justement d'introspection, de silence. C'est-à-dire que ce silence, c'est par rapport à vous-même, d'accord? Vraiment s'écouter dans le silence. Regarder un peu, faire une introspection de sa vie et avoir peut-être dans ce silence un peu de recul par rapport à des situations, prendre un temps de pause et de réflexion par rapport à votre vie, par rapport à certaines situations. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, au dos de deck, on a l'amour. L'amour, l'ombre et la lumière, l'été, la mort et la renaissance. Alors, j'ai l'impression que là, l'amour, l'ombre et la lumière, cet amour, c'est par rapport à vous-même. Avec l'ombre et la lumière, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir un certain équilibre entre les zones sombres, les côtés sombres à l'intérieur de vous et les côtés lumineux. J'ai comme l'impression que vous allez pouvoir retrouver votre propre amour et équilibrer cette ombre et cette lumière qui est en vous. Et là, on a l'été. Et l'été, pour moi, c'est voilà beaucoup plus de chaleur. Mais ce que je ressens, c'est beaucoup plus de chaleur, d'amour intérieurement. Vraiment pour vous. Et on a cette mort et cette renaissance. Donc, vous allez finir un cycle pour renaître, en fait. C'est vraiment se retrouver là. Vous vous retrouvez, vous remplissez de votre propre amour. Et on a cette ombre et cette lumière parce que vous allez... Alors, on a tous un côté sombre hein, et lumineux. Donc là, on a vraiment l'ombre et la lumière qui vont vraiment s'équilibrer. Et vous allez pouvoir vous retrouver vous-même, vous remplir vous-même d'amour. Voilà, vous n'allez pas le chercher chez quelqu'un d'autre. Vous allez le trouver vraiment
à l'intérieur de vous-même. Et c'est vraiment comme une renaissance pour vous. On a vraiment cette carte de mort, de fin de cycle pour renaître sur autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les guides spirituels. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Ouais, vous avez des protections, vous avez des guides qui sont là pour vous amener sur le chemin qui est juste pour vous. On a le premier pas. Vous voyez, il y a vraiment un début de quelque chose. Hein. Vos guides vous amènent, je viens de vous le dire, sur votre juste chemin. Vos guides vous amènent vers un début. Le début du chemin qui est fait pour vous. Pour atteindre vos objectifs. C'est super comme message. Vous allez pouvoir vraiment être là voilà, j'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment être maintenant sur votre bon chemin. Regardez, et vous avez la beauté. Vous avez la beauté. Donc là, vous allez vraiment vers quelque chose de plus en plus beau dans votre vie. Avec, regardez, on a l'arbre de vie, c'est beau. Vous allez vers une stabilité, vous allez vers un ancrage, vous allez être beaucoup plus enraciné. Et cet enracinement va vous permettre aussi d'atteindre vraiment vos objectifs. Vous serez bien stable dans votre vie. On a le silence. Le silence et un autre regard, oui, regardez. En fait, ce silence nous dit que vous prenez le temps vraiment de la réflexion maintenant. Et on a cet autre regard parce que les choses, vous allez les voir différemment. Vous allez avoir un autre regard sur votre vie. Il y a beaucoup plus de réflexion dans votre vie maintenant. Mais ce qui est très beau, c'est que voilà, j'ai vraiment l'impression que là, pour ce mois de décembre, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, il y a un nouveau cycle, il y a un chemin qui s'ouvre. Voilà. C'est comme si un nouveau chemin s'ouvrait dans votre vie, mais un chemin qui est fait pour vous. Les guides sont là pour vous guider, hein, pour vous guider. Soyez attentifs à tous les petits signes que votre guide vous envoie. Il y a ce premier pas, le fait de, voilà, vous ouvrez la porte sur votre propre chemin pour atteindre vos objectifs. Et vos objectifs, vous allez vers le beau, vers une stabilité, vers un ancrage, avec beaucoup de réflexion. Les choses sont pensées, sont réfléchies, et vous avez un autre regard. Cet autre regard, c'est un autre regard de votre vie, mais vous allez avoir un autre regard envers vous-même, parce que vous allez avoir beaucoup plus d'amour en votre égard. C'est très joli. C'est super. C'est très beau comme message pour vous les scorpions. Allez, on va faire maintenant le domaine général. Je vais prendre quoi? Allez, je vais prendre celle-ci. Je prends l'œil du lotus. Allez, domaine général pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour décembre 2021.
domaine général pour le signe du Scorpion. Domaine général du Scorpion, décembre 2021. Ah ben voilà, c'est génial, regardez, vous avez encore les mêmes messages. Hein. C'est-à-dire que là, il y a vraiment la fin d'une situation, la fin d'un cycle, parce que vous allez vers une guérison. C'est-à-dire que vous allez vers une renaissance. Encore une fois, on vous dit que là, en décembre, vous finissez un cycle pour renaître. Hein, on a cette guérison, c'est-à-dire qu'on a, voilà, on a un alignement, on a, vous êtes beaucoup plus aligné, beaucoup plus centré, vous avez guéri de certaines choses du passé, vous allez guérir de certaines situations et vous y mettez fin à ces situations. Il y a vraiment un changement de cycle pour renaître. Allez, ben voilà, on a encore cette union. Vous voyez, depuis le début, là, c'est vraiment les messages voilà, hein, sont exactement pareils. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. On a une union. Donc, comme je vous ai dit, rencontre, mariage, union, contrat, association. On nous parle vraiment d'union. On nous parle d'accident et de déménagement. Voilà, on va prendre. Bon, je m'arrête. Vous avez l'amour hein, derrière. Mais là, la ruine et c'est pas la ruine, c'est l'accident et le déménagement. Il y a cette union, ce contrat. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui s'arrête peut-être brutalement pour vous. Mais ce qui s'arrête brutalement pour vous, alors naturellement, il y a l'union, ça peut être la fin d'un mariage aussi, d'accord? La fin d'un contrat, la fin d'une association, parce qu'on a cet accident. Ça peut être quelque chose de brutal, d'accord? Mais j'ai envie de dire que ce qui va s'arrêter brutalement, pour vous, c'est quelque chose de plutôt bon. Même si c'est difficile, ça vous annonce quelque chose, on a le déménagement. Donc, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent vraiment là arrêter une situation, mettre fin peut-être à un couple, mettre fin à un contrat, ce qui vous permet vraiment de déménager. Alors, ça peut être vraiment dans le déménagement, hein, changer de maison, changer de ville, de pays. Donc, il y a vraiment ce déménagement. Vous pouvez aussi, dans le fait de déménager, ça veut dire déménager ailleurs, mais ça peut être aussi un travail. Déménager de travail. Voilà. Partir d'un endroit pour aller ailleurs. D'accord ? Donc, cet accident, cette chose peut-être un peu brutale qui s'arrête pour vous, ça vous amène ailleurs. On a cette carte de l'attente. Donc, pour moi, peut-être on va vous demander aussi d'être patient un petit peu pour vraiment avoir ce nouveau départ dans votre vie. Et derrière, on avait l'amour. Hein. Donc, c'est plutôt voilà, un départ vers quelque chose de beau, quelque chose voilà, où il y a de l'amour et que vous faites vraiment avec cœur, avec amour, avec envie. Regardez, vous avez le cadeau du ciel. Il y a vraiment un cadeau pour vous. Donc, même si vous êtes dans une situation un peu difficile, parce que des choses s'arrêtent, mais après, peut-être c'est vous qui allez décider hein, d'arrêter brutalement quelque chose, c'est possible. Ça vous amène un beau cadeau. Vous avez une très belle protection dessus.
on a la lune. Pour moi, la lune, là, ça serait plutôt que vous allez avoir beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de ressenti. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous allez faire, le chemin que vous allez emprunter, vous allez le faire par beaucoup plus d'intuition. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus écouter votre cœur. Vous allez vraiment écouter oui, vous allez vraiment écouter votre cœur. Hein. On a l'été. Pour moi, l'été, c'est plutôt voilà, quelque chose qui va vous remplir. On l'avait tout à l'heure au début aussi avec l'oracle de la femme. Mais c'est vraiment là, voilà, vous avez cette chaleur, vous avez ce bonheur qui arrive, enfin quelque chose de très chaleureux qui arrive pour vous. Et on a vraiment l'espérance. Vous étiez vraiment dans cette attente de pouvoir obtenir quelque chose là. Hein. Allez, on va les recouvrir. Il y a au moins une attente de votre part là. Voilà. Vous espérez vraiment obtenir quelque chose là qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Alors, on va demander, qu'est-ce que ça peut être ce cadeau? Des précisions, s'il vous plaît, pour le cadeau. J'en ai deux. Le cadeau. Alors, le cadeau, on peut nous parler de famille. Donc, c'est un cadeau qui peut être vraiment par rapport à votre famille, par rapport à votre couple, vos enfants. Et vous allez vraiment vers une belle évolution. Cette belle évolution, pour moi, c'est vraiment un cadeau qui peut vraiment concerner ouais, le bonheur dans votre famille. Une belle évolution dans votre famille. Mais voilà, il y a un cadeau pour vous dans ce domaine familial. Et ça, voilà, vous allez vers une belle élévation. Hein. Protection. Des précisions pour la protection, s'il vous plaît. Alors, vous avez des protections sur tout ce qui est contrat. Donc là, je vous l'ai dit au début, hein, vous allez faire des démarches. Hein. Vous les avez peut-être commencé d'ailleurs. Mais vous avez une belle protection. Donc, je pense que vous n'avez rien à craindre par rapport à tout ce qui est signature, démarche, négociation, contrat que vous devez signer. Donc là, il s'agit vraiment, peut-être pour ce beau cadeau, on peut me dire qu'il y en a qui souhaitent vraiment aller ailleurs, qui souhaitent vraiment peut-être acheter, hein, acheter dans l'immobilier, faire peut-être quelque chose en famille. Vous pouvez aussi, vous avez peut-être envie de travailler en famille, d'accord, pourquoi pas de monter une entreprise familiale, hein, et c'est plutôt protégé et il y a une belle évolution. Mais voilà, vous allez signer certains papiers, contrats qui vont concerner quand même le domaine familial. La lune, qu'est-ce qu'on a pour la lune? Des précisions pour la lune, s'il vous plaît. Pour la lune, j'ai l'homme. Alors, c'est pour vous, monsieur, ou vous, madame, le consultant, la consultante. Mais la lune et l'homme, c'est vraiment au niveau de vos actions. Pour moi, les actions que vous allez mettre en place,
c'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des actions qui seront bien réfléchies, des actions que vous allez prendre vraiment avec votre cœur, parce que vous allez écouter votre cœur, vous allez vous allez écouter vos intuitions, d'accord? Et les actions que vous allez faire, c'est surtout, voilà, pour moi, c'est des actions que vous faites vraiment avec le cœur. Beaucoup moins, vous allez le faire beaucoup plus avec le cœur et beaucoup moins avec le mental, hein. Regardez, il y a le miroir magnétique qui est tombé. Donc, vous allez vraiment attirer à vous le positif, hein. Alors, des précisions pour l'été, s'il vous plaît. Des précisions pour l'été. Précisions pour l'été. Alors, on a de l'instabilité. Alors, il est possible là que vous ayez été dans une certaine instabilité depuis l'été, d'accord? Les choses n'étaient peut-être pas tout à fait claires pour vous depuis cet été, on me dit, hein. L'espérance. Des précisions sur l'espérance. Et ouais, regardez. Vous avez été patient, vous avez espéré, et ça y est, le changement est là pour vous. Ouais, très, très bien. Allez, super. Je vais quand même les recouvrir, hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais il y a un beau changement pour vous, hein. Il y a du positif pour les contrats, il y a un cadeau, il y a une évolution, un beau changement. Allez, on va demander des précisions pour le cadeau, la famille et l'évolution, s'il vous plaît. J'en ai trop. Évolution pour le cadeau, la famille et l'évolution. Alors, le cadeau, la famille et l'évolution, j'ai la méchanceté et l'honneur, les honneurs. Donc là, ce qu'on peut me dire, c'est que par rapport à peut-être un entourage toxique, néfaste, vous avez les honneurs. C'est-à-dire que là, vous allez vers une belle évolution et que l'entourage qui a pu être néfaste pour vous, toxique, vous avez le dessus. Donc voilà, ça va être mis de côté parce que vous allez évoluer et vous allez laisser de côté toutes les personnes et les situations toxiques ou néfastes pour vous. Voilà, hein, et vous allez réussir à avoir une très belle évolution dans votre vie, hein. Protection et contrat, précision pour les protections. Non, j'en ai trop, s'il vous plaît. Protection et contrat, s'il vous plaît. Précision. Alors, on voit qu'il y a de la stérilité, là, voilà. Il y a peut-être eu, ou là, c'est en train, hein, les choses ont été peut-être bloquées. Malgré tout, vous avez cette protection sur les contrats. Les choses vont pouvoir avancer, hein. Là, il y a eu un moment où ça n'a pas bougé, mais pour moi, ça va continuer d'avancer, hein. La lune et l'homme, s'il vous plaît. Des précisions pour la lune et l'homme. Regardez, vous avez la réussite, la lune et l'homme. Je pense que la réussite, vous allez la devoir vraiment parce que justement, vous allez vous écouter. Justement, maintenant, vous allez avoir beaucoup plus de réflexion, comme je vous l'ai dit au début. Les choses vont être vraiment réfléchies, vont être vraiment posées avec votre cœur. Et ça va vous amener vers une réussite.
Vous allez maintenant faire les choses qui vous conviennent. Vous n'allez plus faire des choses qui ne sont pas comment dire, vous n'allez pas faire des choses qui ne vous plaisent pas. Ce que vous allez le faire, c'est parce que vraiment, c'est vraiment des choses dont vous avez vraiment envie. Voilà, vous n'avez plus envie de l'à peu près, vous n'avez plus envie de dire oui à certaines choses qui ne vous conviennent pas et de les faire malgré tout. D'accord. Des fois, on peut faire des choses, on va dire oui, et en fait, ça ne nous convient pas vraiment. Et on n'est pas en accord avec nous-mêmes. Et là, c'est ça, c'est votre réussite, c'est parce que vous allez vraiment être en accord avec vous-même. L'été, l'instabilité. Ouais, génial. L'été, l'instabilité, vous avez la passion. Hein. Donc là, vous allez vraiment retrouver la passion, l'amour, faire les choses vraiment, voilà. Encore une fois, je vous ai dit là, ça va être chaleureux, ça va vous remplir de bonheur. C'était peut-être pas stable jusqu'à présent, vous n'arriviez peut-être pas, les choses étaient bloquées par rapport à des contrats, mais là, ça y est, vous retrouvez cette passion, vous retrouvez ce bonheur, vous retrouvez cet amour, vous retrouvez vraiment l'envie de faire les choses avec passion, bonheur et amour. Hein. Espérance et changement. Espérance et changement. Précision pour l'espérance et le changement, s'il vous plaît. On a la table. Cette espérance, ce changement, ça va vous amener, ça peut vous amener beaucoup de propositions dans votre vie, d'invitations, j'ai l'impression beaucoup plus de plaisir. Hein. La table, c'est voilà, c'est tout ce qui on peut vous faire des propositions dans n'importe quel domaine. Mais voilà, ce changement, ça va vous amener une ouverture. Vous allez, oui, avoir une ouverture par rapport peut-être à votre entourage. Une ouverture voilà, dans n'importe quel domaine, mais j'ai l'impression que voilà, les choses vont venir à vous. On va vous proposer des choses, on va vous inviter. Je vais juste recouvrir la stérilité des précisions pour la stérilité, s'il vous plaît. Voilà, écoutez, là, on avait la protection là j'ai les nouvelles, donc il y a une protection et par rapport à ce blocage, parce que peut-être là ça n'a pas bougé, vous allez avoir des nouvelles, mais encore une fois, c'est aussi une carte de protection. Donc tout ce qui est contrat, démarche, procédure, voilà, tout va se régler, tout va se signer, vous avez une belle protection sur ça, donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça c'est le domaine général. Donc écoutez, un beau cadeau pour vous, une belle évolution dans le domaine familial. Vous allez mettre de côté tout ce qui est peut-être néfaste pour vous ou personne toxique, situation toxique. Vous avez donc cette belle protection. Vous allez avoir des nouvelles peut-être sur des contrats qui sont restés bloqués jusqu'à présent. Vous avez ce côté de réussite, mais de réussite comme je vous l'ai dit, parce que maintenant vous allez faire les actions par rapport à votre cœur, voilà, par rapport à ce que vous désirez, vous souhaitez vraiment.
Il y a cet été cette instabilité, peut-être depuis cet été, il y a de l'instabilité, c'était pas tout à fait stable dans votre vie, mais avec l'été, là, on me dit que voilà, vous allez vous remplir de bonheur, de chaleur, vous allez faire les choses vraiment avec passion, amour, voilà, vous étiez dans cette espérance de changement, ce changement va se faire et ce changement va vous amener vraiment une ouverture, les personnes vont venir à vous, on va vous proposer des choses, on va vous inviter. Ouais, super. Voilà donc pour le domaine général. Donc on passe au domaine amoureux, on va faire les couples. On va voir ce qui se passe pour les couples. Allez, celle-ci. Domaine amoureux des couples. J'ai oublié de le dire en début de guidance, mais naturellement, c'était pour le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le domaine sentimental. D'accord ? Allez, domaine amoureux des couples. Signe du Scorpion. Alors, on nous parle de sincérité et de crise. Bon, bah alors, j'espère que c'est pas trop important parce que votre guidance est plutôt très belle depuis le début. Donc là, il y a peut-être des crises par rapport à de la sincérité. Peut-être quelques conflits par rapport à de la sincérité. On vous demande peut-être vraiment de... quand on parle de sincérité là, je pense que c'est surtout dans le sens de peut-être oser dire ce qui vous convient pas, ce qui vous convient. Enfin, oser parler, voilà, avec sincérité. Alors, on voit qu'il y a de l'égarement là. De l'égarement, on a de la fidélité, on a de l'arrêt, on a de l'emprise et on a de la jalousie. Bon. Alors, il y a quand même un petit égarement. On a ce problème. Alors, ce problème, c'est pas un problème, mais voilà. On vous dit peut-être là. Bon, oui, c'est un problème, certes. On nous parle de jalousie, d'accord ? Peut-être que là, vous vous égarez, vous êtes dans ce labyrinthe par rapport à de la fidélité. On vous parle d'arrêt et d'emprise de jalousie, mais j'ai l'impression que c'est plutôt... alors c'est marrant parce que je crois que je l'ai eu dans un autre signe, mais je ne sais plus lequel. Le fait de vraiment arrêter d'avoir de la jalousie. Cette jalousie, ça vous emprisonne un peu. Vous avez une emprise par rapport à de la jalousie. On va voir. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Hein, ça ne peut pas parler à tous les couples. Hein. Regardez, il y a de l'attirance dans votre couple, il y a de l'amour. Hein, c'est réciproque. Il y a de l'espoir. Il y a du regain. Donc là, il y a une attirance amoureuse. Il y a, je pense, c'est réciproque puisqu'il y a cette attirance. Vous espérez là avoir un regain d'amour dans votre couple. On a la durée, donc quelque chose de durable, et on a la sensualité. Bon, c'est quand même pas trop mal. Je pense qu'il y a un problème, on va compléter, mais je pense qu'il y a ce petit problème de jalousie. Peut-être que certains d'entre vous doivent régler un problème de jalousie.
Vous avez peut-être peur de la trahison, vous avez peut-être peur que votre partenaire, votre autre ne soit pas sincère avec vous. Et ça crée peut-être un peu des tensions parce qu'il va falloir se défaire de ce problème de jalousie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'attirance, s'il vous plaît? Des précisions pour l'attirance. Alors, on me parle de la féminine. L'attirance. Bon, c'est pour vous, monsieur, et vous, madame, le consultant et la consultante. Donc, pour moi, il y a de l'attirance. Vraiment, vous avez de l'attirance dans le couple. Pour moi, c'est réciproque. D'accord? Des précisions pour l'espoir. Bon, ben là, j'ai le consultant. Hein. Donc, c'est peut-être... là, effectivement, c'est peut-être vous qui regardez la vidéo, donc monsieur ou madame, qui êtes vraiment dans cet espoir d'avoir ce regain d'amour dans votre couple. Le regain, des précisions pour le regain, s'il vous plaît. Ouais, des précisions pour le regain, on vous dit de lâcher prise. Il y a le labyrinthe. Vous n'arrivez pas à sortir là vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête quelque chose là. Vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête que que votre couple peut durer. On vous dit de lâcher prise, laisser faire les choses. Enlevez-vous ces problèmes-là de jalousie. Enlevez tout ça, lâchez prise sur tout ça. Ne vous torturez pas l'esprit. N'allez pas vous inventer certaines choses, à savoir si effectivement il y a de l'insincérité dans votre couple, si votre partenaire est sincère ou pas. Lâchez prise sur ça. La durée. Des précisions pour la durée. On a le masculin pour la durée. Le masculin, ben là c'est pareil, j'ai l'impression que oui, c'est votre autre masculin qui souhaite cette relation durable. Ben oui, donc je ne sais pas dans le couple qui pourrait avoir ce petit problème de jalousie, mais voilà, on vous dit que dans le couple, il y a cette envie d'avoir une relation durable, quoi qu'il en soit. Précision pour la sensualité. Ouais, on a les blessures pour la sensualité. Et oui. Et oui, je pense que pour certains, là, votre couple manque de sensualité parce qu'il y a des blessures. Il y a vraiment quelque chose à guérir là. D'accord? Alors, peut-être que effectivement, c'est peut-être vous avez souffert avec quelqu'un d'autre ou peut-être dans une période là, dans votre couple, vous avez peut-être souffert de trahison, c'est possible, mais il va falloir guérir quelque chose. Il y a une blessure là à soigner parce que ça empêche d'avoir une harmonie dans votre couple. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages complémentaires, s'il vous plaît, pour le couple ?
on a la carte des parents. La carte des parents. Non, attendez. Vous pouvez me donner d'autres messages complémentaires avec la carte des parents, s'il vous plaît. On a le ciseau. Peut-être qu'il va falloir pour certains... il y a certaines personnes qui doivent peut-être couper là une blessure de l'enfance par rapport à vos parents. Et c'est peut-être ça qui vous empêche d'être complètement en harmonie dans votre couple. Et on vous dit de couper avec ça. Cette blessure et ce manque peut-être de confiance en l'autre vient d'une blessure de l'enfance. Est-ce que vous avez d'autres messages complémentaires, s'il vous plaît? Et oui, on vous dit de couper hein, vraiment pour voilà, votre destin, c'est ça. Hein. C'est voilà, d'être unis. Hein. Il y a une belle union entre vous. Il y a une belle union, ça, c'est un couple qui peut durer, voilà. Mais il faut, voilà, il y a un petit quelque chose à régler là. Hein. On a l'illusion. Vous avez du mal à croire que votre couple peut durer. Ouais. Mais pour moi, cette illusion, c'est vraiment par manque de confiance. Hein. Vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez un manque de confiance qui fait que peut-être ça vous amène à avoir de la jalousie. Et il faut vraiment régler un problème là. Il y a une blessure à soigner. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour les couples. Et ouais, vous avez l'impression que c'est pas possible. En fait, vous vous interdisez d'être... alors, je vais vous dire d'être heureux, mais c'est inconscient. Vous n'arrivez pas à être complètement serein. Mais c'est presque... Vous vous l'interdisez. Allez, un dernier maintenant. Et après, j'arrête. Un dernier message, s'il vous plaît. Et on a le visuel. Pour moi, c'est ouvrez les yeux sur cette situation. Ouvrez les yeux sur cette situation. Votre couple est pour moi un couple qui peut durer, mais il y a là quelques blessures à soigner. Hein. Ça peut être des blessures. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Ça peut être des blessures de l'enfance. Il y a peut-être une blessure par rapport à la confiance en vous à avoir. On vous dit d'ouvrir les yeux sur votre relation. Arrêtez de penser que ça ne peut pas durer. Ouvrez les yeux, lâchez prise. Mais votre relation peut être durable. Voilà pour vous, les couples. Donc, il y a certains d'entre vous qui doivent peut-être faire un petit travail sur elles-mêmes. Pour avoir voilà une stabilité, une harmonie dans le couple. Allez, on va faire les célibataires. Donc, que se passe-t-il pour les célibataires dans le domaine amoureux? Célibataire Scorpion, domaine amoureux de célibataire Scorpion pour décembre 2021. Célibataire Scorpion.
Alors là, j'ai les nuages, j'ai le papillon qui s'est retourné. Donc là, vous voyez, c'est la fin. Voilà. Vous êtes derrière ces nuages, mais il y a le soleil et vous allez pouvoir enfin vous épanouir. Hein. Domaine amoureux des célibataires, Scorpion, décembre 2021. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Il y a une rencontre qui arrive pour vous. Hein. Ah, regardez, vous avez la déclaration. Hein. Donc, il y a bien une rencontre qui arrive pour vous, les célibataires Scorpions. Alors, il y en a qui ont eu le cœur brisé. On a, ben là aussi, on a de la jalousie. Donc, les scorpions, vous avez peut-être une tendance à la jalousie. Hein. Cœur brisé, vous avez voilà, peut-être subi de la trahison, il y a eu de la jalousie. Mais là, votre cœur va s'illuminer grâce à une rencontre et vous allez être comme un enfant. Hein, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre âme d'enfant, vous allez avoir ce petit côté... ouais, comme un enfant quand on fait une rencontre amoureuse, d'accord? Donc, il y a bien une rencontre amoureuse qui arrive. Vous avez eu effectivement le cœur brisé auparavant. Mais là, voilà, hein, votre cœur va s'illuminer là, hein, grâce à une rencontre. Hein. Eh bien, on vous dit oui, hein, c'est un grand oui pour cette rencontre. Ouais. C'est pour vous, le consultant, la consultante. On vous dit qu'il y a eu un break. Le break concernait votre célibat, qui était peut-être nécessaire pour justement vous enlever tout ce qui était illusion, c'est-à-dire qu'il a fallu faire un break pour... vous aviez besoin de vous poser pour effectivement maintenant être prêt ou prête à accueillir cette rencontre. Et on nous parle des parents. Peut-être que cette carte de parents me dit que voilà, vous êtes vraiment prêt maintenant à former une famille. Alors même si voilà, ça dépend de votre âge, bien entendu. Je comprends bien que si vous avez la cinquantaine passée, vous n'allez pas reformer une famille, mais vous êtes prêt à reconstruire quelque chose de durable avec quelqu'un, d'accord? Pour les jeunes, voilà, les personnes plus jeunes, effectivement, on voit que vous êtes prêtes maintenant à vraiment construire une famille. Donc, c'est clair, je vais prendre d'autres messages. Donc, pour vous, il y a bien, les célibataires, une rencontre. Il a été nécessaire pour vous de faire un break, peut-être pour digérer une ancienne séparation où on a pu voir qu'il y avait eu vraiment un cœur brisé, donc ça a été nécessaire de prendre le temps de se remettre de cette séparation, de ces blessures, pour ne plus être dans une certaine illusion, c'est-à-dire que pendant quelque temps, vous n'aviez peut-être dans votre tête, c'était que c'est pas que vous n'aviez pas envie, mais vous ne croyiez peut-être plus en la relation, voilà, au bonheur d'une relation, voilà. Et il vous a fallu un petit temps de pause pour digérer certaines choses. Mais maintenant, on vous dit que vous êtes prêt à vraiment avoir une relation stable et durable et à vraiment créer un foyer, une famille. Allez, s'il vous plaît, des messages pour les célibataires. Des messages pour les célibataires scorpions, s'il vous plaît.
regardez, on nous parle d'enfants. D'enfants, donc l'enfant, c'est voilà, une rencontre arrive, un projet amoureux arrive, une personne arrive pour vous. On peut nous parler effectivement de une relation qui va se terminer avec, oui, des projets et peut-être un enfant avec cette personne. C'est une rencontre par synchronicité. Alors, il y en a, ça peut être la semaine prochaine. Hein. Ça va être peut-être du rapide là. On vous parle quand même qu'il y a un blocage matériel et financier à régler. On parle que c'est une relation discrète et secrète. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont commencer une relation discrète, secrète. Peut-être que ce problème de blocage matériel et financier, peut-être vous, ou peut-être la personne que vous allez rencontrer, doivent mettre au clair certains problèmes financiers. Peut-être que c'est une personne qui est en plein divorce et le divorce n'est pas tout à fait prononcé, ou peut-être vous aussi. Hein, voilà, peut-être que ça fait... des fois, les divorces traînent longtemps. Hein, donc, on vous dit que peut-être il y a ce problème à régler et il est possible que peut-être vous ayez envie de garder cette relation au début discrète ou secrète. C'est peut-être aussi une personne que vous allez rencontrer qui est sur le point de se séparer. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un dernier message, s'il vous plaît? Alors, on vous dit attention quand même aux répétitions des schémas. D'accord? Donc, faites bien attention de ne pas reproduire ouais, les mêmes situations qu'auparavant. D'accord? Faites attention à ça. Voilà pour vous les célibataires. Donc, une rencontre, on vous dit oui, il peut y avoir vraiment une rencontre pour vous. Donc, on va terminer cette guidance avec le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Et on va prendre un message de votre cœur. Allez, s'il vous plaît, un message de votre cœur. Un message pour les hommes scorpions de décembre 2021. Un message. Et un message pour les femmes scorpions, s'il vous plaît. Un message pour les femmes scorpions. Merci. Allez, pour les femmes, qu'est-ce qu'on a? Le deuil. Eh bien, très bien. Oui, alors, je dis très bien parce que le deuil, c'est pas le deuil en lui-même. Hein. C'est le deuil d'une situation. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc, on vous dit peut-être de faire le deuil d'une situation, d'accord? Mais le deuil de cette situation qui n'est peut-être pas facile, voilà, hein, je peux le comprendre, ça va vous permettre d'aller de l'avant et d'avancer sur votre chemin. Donc, faites le deuil d'une situation ou d'une personne aussi, d'accord? Allez, pour les hommes, on a quoi?
pitié, cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Donc, si vous avez l'impression que qu'on vous regarde avec, on va dire, pitié, c'est simplement le reflet de vous-même, d'accord? C'est votre propre mépris. Donc, acceptez la compassion qui vous est offerte et peut-être une main qui est tendue. Quelqu'un peut peut-être vous aider. Acceptez cette aide. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Vous pouvez donc me faire un retour, me laisser des commentaires, liker, bien entendu, pour me soutenir dans l'évolution de ma chaîne, partager, vous abonner aussi, donc ouais, pour que ma chaîne puisse grandir. Oui, j'ai aussi besoin un peu de votre aide pour faire grandir ma chaîne. Donc je remercie déjà tous les abonnés. Merci vraiment de me soutenir et de me suivre. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.